car ce sont des informations qu'on peut vérifier. Cependant, si vous avez plusieurs types de formations, il faut choisir la formation qui est la plus pertinente pour le poste en question. Je prends un exemple. Si vous avez deux masters, 2 licences et un doctorat, il faudrait choisir dans vos différents diplômes les diplômes qui sont les plus pertinents pour le poste. Supposons que vous avez une licence en droit, une licence en comptabilité et un master en droit. Vous êtes en train de postuler pour le poste d'assistant juridique. Le master en droit et la licence en droit seront importants pour ce poste. Cependant, la licence en comptabilité n'a aucun intérêt. Vous gagnerez donc à supprimer ce diplôme afin de pouvoir gagner de l'espace sur votre CV que vous pourrez optimiser après. Dans mon cas, par exemple, je n'ai que 2 diplômes, le baccalauréat et mon diplôme d'ingénieur. Je suis donc obligée de mettre ces 2 diplômes sur mon CV pour prouver que j'ai eu à faire des études supérieures, même si ces diplômes ne sont pas forcément pertinents pour les postes pour lesquels je postule. Il faut donc ne pas mentir sur la formation et choisir les formations les plus pertinentes pour le poste. Adaptez vos formations au poste en question. Les langues. Français, anglais, wolof. Il faut éviter de mettre des langues des ethnies sur le CV, car elles ne sont pas pertinentes pour le poste. À moins que vous ne soyez en train de postuler pour une association ou pour un pays vraiment spécifique où le dialecte a une forte importance tel que le Sénégal. En effet, au Sénégal, parler wolof est très important. Cependant, il faut éviter de mettre devant français, anglais, excellent ou technique. Il faut choisir dans le système international si vous avez des certifications, par exemple en anglais le TOEIC, vous pouvez juste mettre devant l'anglais TOEIC niveau B1, niveau B2, niveau C1, ainsi de suite. Si vous ne les avez pas, je vous conseille de mettre des tirets anglais et français. Arrivé à l'entretien, vous aurez l'opportunité de vous exprimer sur le fait de si vous parlez bien anglais ou non. Continuons. Il y a une partie qui n'apparaît pas sur le CV de M. Babacar Ndiaye, qui est la partie atouts et qualités. En fonction du poste pour lequel vous postulez, je vous encourage à regarder le descriptif du poste et à identifier les atouts et qualités qui sont requis pour ce poste en question. En parcourant le descriptif, vous remarquerez par exemple qu'il est écrit dans le descriptif « Nous avons besoin que cette personne soit rigoureuse, attentive, respectueuse des procédures. » C'est exactement ces atouts que vous devez identifier afin de les mettre dans votre partie atouts et qualités pour que votre CV corresponde au maximum au descriptif du poste quand ce CV et quand ce descriptif du poste seront dans le système ATS. Donc il faudra qu'il y ait un maximum de mots-clés dans le descriptif qui se retrouvent dans votre CV afin que votre CV matche au mieux. Donc dans la partie atouts et qualités, n'hésitez pas à vous servir des atouts et qualités demandés dans le descriptif du poste afin de pouvoir rédiger cette partie. Une autre partie n'existe pas sur le CV de M. Babacar Ndiaye. Il s'agit par exemple des compétences informatiques, outils informatiques. Il faudrait là encore parcourir le descriptif du poste afin d'identifier toutes les compétences informatiques qui sont requises pour ce poste en question. Si vous maîtrisez ces compétences, veuillez les ajouter. Si vous ne les maîtrisez pas et que vous comptez apprendre rapidement avant que l'entretien ne se passe, mettez-les et apprenez-les rapidement. Au pire, vous auriez eu une nouvelle compétence et vous n'aurez pas eu d'entretien. Au mieux, vous aurez une nouvelle compétence et vous aurez un entretien dans lequel vous allez pouvoir vous débattre. Regardez donc le descriptif du poste et identifiez tous les outils informatiques qui sont nécessaires pour le poste. Si vous les connaissez, ajoutez-les. Si vous ne les connaissez pas et que vous comptez apprendre, ajoutez-les et allez apprendre rapidement. Si vous savez que vous ne pouvez pas les maîtriser avant l'entretien, ne les ajoutez pas. Sinon, vous risquez de vous fourvoyer lors de l'entretien d'embauche. Passons maintenant à mes 2 parties préférées, compétences et expérience professionnelle. Commençons par les compétences.
Alors, les compétences clés. Il est important d'ajouter une liste à puce, à petit tiret, d'environ 6 à 9 compétences professionnelles correspondant à la description du poste. Je vous recommande d'inclure des points forts, des compétences clés, en mettant en évidence ceux qui sont basés sur l'offre en question. Assurez-vous d'avoir inclus les compétences les plus importantes pour le recruteur. Cela va vous permettre de vous différencier des autres candidats. Vous trouverez la plupart du temps ces informations dans le descriptif du poste lui-même. Certaines compétences sont demandées dans le descriptif du poste. Veuillez bien à analyser ce descriptif du poste et à souligner toutes les compétences requises pour le poste afin de pouvoir analyser si vous les avez, vous les ajoutez. Si vous ne les avez pas, vous ne les ajoutez pas. Si vous comptez apprendre rapidement avant l'entretien, vous les ajoutez et vous allez apprendre de sorte à ne pas vous fourvoyer lors de l'entretien. Passons maintenant à la dernière étape, l'expérience professionnelle. Il est très important que vous personnalisiez aussi cette partie en fonction du poste pour lequel vous postulez. Certaines tâches demandées dans le descriptif du poste peuvent correspondre aux tâches que vous avez déjà accomplies ou que vous accomplissez actuellement. Il est important que vous les reformuliez en utilisant les mots-clés pour les ajouter à votre expérience professionnelle actuelle ou passée, afin que votre CV matche au maximum avec le descriptif du poste. Je récapitule. Il est très important que vous puissiez personnaliser les tâches demandées dans le descriptif du poste pour lequel vous voulez postuler à votre expérience actuelle ou passée, afin que cette expérience matche au maximum avec le descriptif du poste. Il peut arriver que vous ayez différents types d'expériences et que certaines sont plus pertinentes pour le poste pour lequel vous postulez que d'autres. Il est très important donc de valoriser ces types de postes en ajoutant, en highlightant ces postes en question et en les décrivant de façon très succincte et écrire moins dans les expériences qui sont moins pertinentes pour le poste pour lequel vous postulez, par exemple. Comment bien rédiger les réalisations de votre expérience professionnelle? Tout d'abord, indiquez le titre du poste, puis l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, les dates, ajoutez un descriptif de l'entreprise si vous voulez ou non, car il est facultatif. En dessous de tout ça, faites un descriptif très succinct d'une ou deux phrases indiquant les responsabilités que vous avez à ce poste dans cette entreprise. Ensuite, vous faites des tirets où vous ajoutez des actions qui démontrent l'impact mesurable et qualitatif que vous avez eu sur cette organisation qui vous distingue d'autres personnes. Mettez aussi des actions qui disent au recruteur ce que vous pourriez faire pour lui et qui prouvent que vous pouvez fournir les compétences dont il a besoin. Des actions qui présentent vos compétences, vos traits de personnalité, vos intérêts et vos valeurs. Des compétences qui illustrent comment vous avez utilisé vos compétences au profit de votre entreprise, de votre équipe et de vos clients. Qui indiquent aussi ce que vous pouvez apporter à votre futur employeur. Alors, pour bien rédiger vos réalisations, vous devez vous poser 3 questions essentielles. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je l'ai fait? Quel a été le résultat? La réponse à ces 3 questions vous permettra de rédiger efficacement vos réalisations. Il est très important de noter vos réalisations avec des puces telles que des tirets
et commencez la rédaction de vos réalisations avec des substantifs ou des noms. Je vous montre dans la prochaine slide que veut dire substantif et les noms à utiliser en fonction des différents métiers. Par exemple, pour une fonction dans l'administration, les substantifs que vous devez utiliser afin de lister vos réalisations sont des mots tels que achat, archivage, calcul, création, décentralisation, etc. Pour des métiers plus techniques, les substantifs que vous devez utiliser pour lister vos réalisations sont activation, amélioration, calcul, centralisation, conception, etc. Vous pouvez utiliser ce tableau afin de pouvoir rédiger maintenant efficacement vos réalisations. Prenons un exemple de rédaction de réalisation dans l'expérience professionnelle. Analyse marketing digital, qui est le titre du poste occupé actuellement. L'entreprise ABC, Abidjan, Côte d'Ivoire, la date depuis janvier 2022. L'année. Voilà. La petite description du poste, c'est analyse et optimisation des campagnes en ligne pour augmenter la visibilité de la marque, attirer de nouveaux clients et maximiser les ventes de produits et services. Dans les réalisations, conception et mise en œuvre de campagnes marketing. Il a utilisé ici le mot conception, mise en œuvre qui sont les substantifs à utiliser pour cette fonction. Analyse approfondie, pareil. Gestion quotidienne, pareil. Donc, à vous de savoir lister et écrire vos réalisations afin qu'elles soient le plus pertinentes pour le poste que vous visez. Nous avons vu un tas d'astuces. Pour résumer, ce qu'il y a à faire sur un CV, c'est une photo de profil professionnel, que votre mail apparaisse sous forme de lien hypertexte, ajoutez votre numéro avec l'indicatif et surtout que votre numéro soit WhatsApp. Il faut que le profil ou le résumé soit personnalisé pour l'entreprise en question. Les compétences doivent aussi être personnalisées en fonction du poste. Il est très important que vous fassiez une liste personnelle de vos compétences passées et présentes afin de faciliter la personnalisation de votre CV. Et n'oubliez pas, à chaque offre d'emploi doit avoir son CV. Il est important que vous ayez un dossier dans votre ordinateur ou dans votre téléphone pour contenir tous les CV que vous envoyez pour postuler. Et il est important que vous renommiez vos CV clairement afin de pouvoir savoir exactement pourquoi vous postulez. Il est important que ce soit percutant pour le recruteur. La syntaxe la plus utilisée est CV-8, nom de famille, -8, titre du poste. Évitez les caractères spéciaux et les accents, tels que arrobase, etc., afin de pouvoir favoriser la lecture de votre CV. Ce qu'il ne faut pas faire, avoir un nom trop long sur votre CV, une photo de CV négligée, le titre de CV ambigu, des informations inutiles ou discriminantes, des informations des réseaux sociaux non professionnels, un mail non professionnel tel que samilebogos@gmail.com. Évitez de mettre anglais académique, français maternel. Nous avons vu le CV dans son fond. Maintenant, parlons de sa forme. Voici quelques conseils que vous devez avoir afin